Salut à toi qui regarderas cette vidéo. Je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans. Je fais partie de l'église Un Max de Vie à Saint-Maximin et je fais partie aussi de la jeunesse Un Max de Vie. Et aujourd'hui, je vais te raconter en quelques mots comment j'ai rencontré Jésus et pourquoi aujourd'hui je suis chrétien. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, j'entends parler de Dieu. Depuis que je suis tout petit, je vais à l'église avec mes parents. Et mes parents m'ont toujours élevé dans les voies bibliques et dans les voies chrétiennes. Et moi, j'ai toujours cru en Dieu, forcément, parce que, j'ai grandi comme ça. On m'a toujours dit qu'il y avait un Dieu qui m'avait créé, un Dieu qui m'aimait. Et moi, j'y ai toujours cru, forcément, je croyais ce que mes parents me disaient. Alors, je me rappelle que ma mère me disait tous les soirs de lire ma Bible et de prier. Alors, c'est ce que je faisais. J'ouvrais ma Bible, je lisais les belles histoires de la Bible, je priais. Alors, je priais un Dieu qui pour moi était lointain, je faisais pas trop attention à Dieu dans mon enfance. J'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 9-10 ans où j'ai vraiment fait une expérience personnelle avec Dieu. Parce que c'est vrai, on a tous besoin de faire une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est pas parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est pas parce que mes parents étaient chrétiens que ça faisait de moi un chrétien. Loin de là, parce que la Bible nous enseigne qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et on a tous besoin de faire une expérience personnelle avec Dieu. Comme je vous disais, à l'âge de 9-10 ans, mes parents m'ont envoyé en colonie chrétienne, une colonie de vacances pendant 3 semaines en plein mois de juillet, c'était à Gap. Et une colonie chrétienne, c'est une colonie normale où on fait des activités avec les jeunes de son âge. Mais une colonie chrétienne, c'est une colonie où tous les soirs, il y a un temps de réunion. Comme on peut le voir dans nos églises, un temps de réunion où un pasteur vient et prêche la parole de Dieu et nous enseigne à connaître Dieu. Et un soir, pendant ces temps de colonie, un soir, il y avait une réunion et moi j'étais assis et j'étais là et j'écoutais le pasteur parler et le pasteur prêchait sur la mort de Jésus à la croix. Pourquoi Jésus s'était donné à la croix? Parce que Dieu avait tant aimé le monde et bien qu'il avait donné son fils Jésus à la croix, mourir à la croix pour le pardon de mes péchés. Et moi ce soir-là, alors que je connaissais cette histoire, alors que je l'avais entendue depuis que j'étais tout petit, ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment bouleversé. Je réalisais vraiment que moi aussi j'avais besoin de rencontrer Jésus. Parce que c'est pas parce que j'étais chrétien, j'étais enfant de chrétien, je me disais chrétien moi parce que j'ai toujours grandi dans l'église, je me disais chrétien. Mais ce soir-là, j'avais réalisé que moi-même j'étais un pécheur et que j'avais besoin de rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu voulait mon bonheur et Dieu avait des plans, c'est ce qu'enseignait ce pasteur, que Dieu avait des plans pour ma vie et qu'il ne fallait pas que je passe à côté et il fallait que je rencontre Jésus. Alors ce soir-là, vraiment, j'ai été travaillé dans mon cœur. Je ne savais pas pourquoi, j'étais vraiment bouleversé. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est parce que Dieu était en train de faire une œuvre en moi, était en train de toucher mon cœur. Ce soir-là, à la réunion, je me suis levé et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je crois en toi parce que j'ai toujours grandi comme ça, mais aujourd'hui, je veux vraiment vivre une expérience personnelle. Alors si tu existes vraiment, c'est la prière que j'avais fait, si tu existes vraiment, viens te révéler à moi. Et à ce moment-là, net précis où j'ai fait cette prière, vraiment je me suis mis à pleurer. J'ai vraiment réalisé que j'étais un pécheur malgré mon jeune âge, j'avais 9 ans, mais j'avais réalisé que j'étais un pécheur, que j'avais besoin du pardon de Jésus dans ma vie pour être sauvé. Et j'ai ouvert mon cœur à Dieu en fait ce soir-là, comme un enfant qui s'approche de son père. J'ai ouvert mon cœur à Dieu et je lui ai dit Seigneur, vraiment, si tu existes, viens te révéler à moi. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu s'est révélé à moi et j'ai vraiment ce soir-là ressenti la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec des mots. Ressentir la présence de Dieu, c'est vraiment ressentir vraiment l'amour que Dieu a pour nous et vraiment ressentir une paix, une joie malgré que je pleurais parce que je réalisais que j'étais un pécheur. Parce que la Bible nous enseigne qu'on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur Jésus est venu sur terre et a souffert sur la croix pour le pardon de nos péchés. Ce soir-là, j'ai vraiment réalisé qui était Dieu, qui était Jésus et j'ai vraiment donné mon cœur à Dieu. Depuis ce jour-là, je réalisais que quand
je lisais la Bible, je ne lisais plus simplement des histoires, mais je lisais vraiment la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je savais que Dieu pouvait me parler au travers de sa parole. Et je réalisais que quand je priais, eh bien, je ne faisais pas simplement des prières, mais je savais que Dieu entendait mes prières et qu'il pouvait y répondre. Alors ce soir-là, j'ai vraiment donné mon cœur à Dieu et ça a vraiment changé ma vie. Malgré mon jeune âge, j'avais 9 ans, mais ça a vraiment changé ma vie. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à faire plein d'expériences avec Dieu. Vraiment, j'ai vécu des réponses à mes prières. Quand je priais, Dieu m'a répondu à mes prières. Quand je lisais la Bible, Dieu me parlait au travers de la parole. Et vraiment, j'ai vécu comme ça pendant un certain temps jusqu'à l'adolescence. Arrivé à l'adolescence, on connaît l'adolescence. L'adolescence, c'est une période difficile dans la vie parce que c'est une période où on passe à l'âge adulte et on réalise que on a tendance à ne plus vouloir se soumettre à une autorité, que ce soit celle de nos parents, que ce soit celle de Dieu. On a envie de faire nos propres choix, on a envie d'essayer un peu ce que ce monde peut nous proposer. Moi, j'étais complètement dedans. Dans mon adolescence, j'ai mis un peu Dieu de côté et je voulais faire ma vie comme bon me semble. Je voulais faire mes expériences, je voulais toucher à plein de choses, parce que quand on rentre dans l'adolescence, il y a un peu le monde qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous. Et puis moi, j'étais attiré par les choses de ce monde, que ce soit l'argent, que ce soit les filles, que ce soit les drogues, tout ce qui était un peu interdit, ça m'attirait. Mais j'avais toujours la crainte de Dieu. Pas une crainte d'avoir peur de Dieu, mais toujours une crainte de le décevoir, parce que je n'avais jamais oublié ce que j'avais vécu avec Dieu. Et je savais que Dieu avait un plan pour ma vie, je savais que Dieu voulait mon bonheur, et je savais donc que dans ce monde, on le voit autour de nous, dans ce monde, on n'a pas besoin de goûter à plein de choses. On le voit que ce monde aujourd'hui nous propose des choses qui sont destructeurs pour nos vies et des choses qui nous rendent vraiment pas heureux. J'ai traversé cette période un peu en mettant Dieu de côté et il a fallu à la fin de mon adolescence que je fasse un choix. Un choix parce que je continuais à aller à l'église, je continuais à prier, mais à chaque fois que j'allais à l'église, à chaque fois que je priais, à chaque fois que je lisais ma Bible, j'étais un peu repris parce que je sentais que le Seigneur travaillait mon cœur. Je sentais que Dieu me voulait à 100% pour lui. Et je savais que Dieu avait un plan bon pour ma vie. Mais j'étais entre deux. J'étais en même temps attiré par ce monde, par tout ce que ce monde me propose. Et je savais que Dieu voulait vraiment me bénir. Et je savais qu'il avait un plan pour moi. Il voulait me faire rentrer dans ce qu'il avait prévu lui pour moi. Alors arrivé à la fin de mon adolescence, j'ai fait un choix parce que je voyais autour de moi, je m'intéressais beaucoup à ce que vivaient les autres autour de moi et je voyais que les gens avaient beau avoir de l'argent, mais au final ils étaient pas si heureux que ça. Je voyais autour de moi que les gens avaient beau avoir des belles maisons, des belles voitures, des biens matériels, mais finalement ils étaient pas si heureux que ça. Et je voyais que des gens étaient tombés dans des travers, que ce soit la drogue, que ce soit la dépression, et je savais que si je vivais ça, j'allais être malheureux. Et je savais d'un autre côté que Dieu avait un plan pour moi et je savais que si j'allais me donner à Dieu entièrement, il fallait que je fasse un choix, c'est-à-dire de le suivre pleinement. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 17 ans. Et j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit Seigneur, moi je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie parce que je sais que tu as un bon plan pour moi. Je sais que ce que tu dis dans ta parole, que tu es amour, que tu es un Dieu de paix, un Dieu de bonheur, un Dieu qui veut me sauver. Et j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre, je veux te donner entièrement ma vie. Et je me suis engagé à l'âge de 17 ans par les eaux du baptême, je me suis fait baptiser. Et depuis ce jour, je peux assurer que Dieu ne m'a jamais déçu. Pourquoi aujourd'hui je mets Jésus en premier dans ma vie? Parce que comme le dit ce chant, un chant qu'on chante souvent dans notre église, Christ seul me suffit. Et aujourd'hui, je peux affirmer que Christ seul me suffit. Le jour où j'ai fait cette démarche avec Dieu de le suivre pleinement, Dieu m'a béni, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans mon foyer. Aujourd'hui, je suis marié, je suis père d'un petit garçon et aujourd'hui, je connais ce que c'est d'aimer un enfant et je réalise que Dieu aime ses enfants et combien Dieu m'aime.
Et aujourd'hui, toute ma vie, je la repose dans la parole de Dieu, la Bible. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur. Et bien que des fois, il y a des choses, je vis des choses pas faciles dans ma vie. Je suis un être humain comme tout le monde. Je vis des choses dures. Des fois, je suis triste. Des fois, je tombe. Des fois, je suis en mauvaise santé. Mais je sais que je peux toujours me rattacher à Dieu. Et je sais que Dieu toujours répond à mes prières, que Dieu est présent, que Dieu me donne la paix, que Dieu me donne la joie. La Bible dit que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et je le vis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis Jésus. C'est pour ça que j'aime Jésus. C'est pour ça que je vais à l'église et que toute ma vie, je veux la dévouer à Dieu. Parce que Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Et toi qui regardes cette vidéo, je suis pas quelqu'un qui a vécu des choses de fou pour venir à Dieu. Je suis pas quelqu'un qui a vécu, qui est passé par une maladie grave. Je suis pas quelqu'un qui a vécu des choses horribles dans ma vie. Je suis pas un délinquant. Je suis un petit jeune qui a vécu normalement. Mais j'avais tout autant besoin de connaître Jésus. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il s'est révélé à moi et j'ai ouvert mon cœur. Un cœur d'enfant. Je me suis pas posé de questions. Quand j'ai ouvert mon cœur à Dieu, je l'ai ouvert comme un cœur d'enfant comme un enfant peut s'approcher de son père. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je t'encourage à faire. Toi qui ne connais pas Dieu, peut-être qu'il te pose des questions. Je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur à Dieu et de vraiment lui demander de se révéler à toi et il va le faire parce que Dieu veut ton bonheur et Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils unique. Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et c'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est une grâce que Jésus nous a fait. Et je t'invite vraiment à t'approcher de lui et parce que tu connaîtras le bonheur. Je suis pas quelqu'un qui vit le bonheur au quotidien. Bien sûr, je vis des choses des fois difficiles dans mon quotidien. Mais combien à chaque fois que je me plonge mes regards dans la parole de Dieu, à chaque fois que je demande secours à Dieu, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là et Dieu est toujours là pour toi aussi. Alors voilà, toi qui peut-être connais pas le Seigneur, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur à Dieu. Et là, où tu viendras devant Jésus, devant la croix, Jésus va se révéler à toi. Jésus va se révéler à toi, crois-le parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut te sauver, Dieu veut ton bonheur. Et voilà en quelques mots, pourquoi aujourd'hui je suis chrétien? Parce que j'aime Jésus et parce que Dieu est le centre de ma vie. Voilà, j'espère peut-être un jour te voir à l'église et j'espère qu'un jour surtout tu rencontreras Jésus et que tu placeras en lui toute ta vie. Il ne te décevra jamais.